Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus était en route. 2 aveugles le suivirent en criant « Prends pitié de nous, fils de David !» Quand il fut entré dans la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Et Jésus leur dit « Croyez-vous que je peux faire cela ?» Ils lui répondirent « Oui, Seigneur. » Alors il leur toucha les yeux en disant « Que tout se passe pour vous selon votre foi. » Leurs yeux s'ouvrirent et Jésus leur dit avec fermeté « Attention, que personne ne le sache. » Mais une fois sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, en entrant dans cette église, vous avez pu remarquer, alors je le dis aussi pour ceux qui sont sur YouTube et qui n'ont pas pu remarquer, vous avez pu remarquer qu'à l'entrée de l'église, il y a des sapins avec des guirlandes, il y a aussi l'étoile. Et puis en entrant, en avançant dans l'église, vous avez vu la crèche qui est tout éclairée. Et puis vous voyez la couronne de l'Avent avec cette lumière, on en ajoute une à chaque semaine. Tout cela nous rappelle combien la venue de Jésus, il y a 2000 ans, a changé quelque chose dans notre vie. Elle est venue illuminer, éclairer notre vie, nous ouvrir à l'espérance, à la joie de partager un jour la vie même de Dieu en plénitude. Et c'est vrai que parfois nous sommes tellement pris dans les soucis de la vie quotidienne que nous risquons d'oublier cette lumière intérieure que le Christ veut mettre en nos cœurs dès à présent. Et donc, chaque année, pour bien réaliser que ce que la venue de Jésus est venue changer dans notre vie, nous avons ce temps précieux de l'Avent où nous entendons au cours de la messe des textes de l'Ancien Testament qui nous disent l'espérance du peuple de Dieu, les promesses du Messie à venir, et puis le texte de l'Évangile qui nous montre justement que Jésus est bien venu réaliser cette promesse, combler cette attente, répondre à nos espérances. Aujourd'hui, dans la première lecture, c'est le livre du prophète Isaïe qui nous a annoncé que lorsque le Messie viendra, il y aura des signes, notamment des guérisons d'aveugles, la possibilité pour les malheureux de relever la tête et de se réjouir, et la fin de toutes les injustices. Et l'Évangile nous a justement rapporté une des scènes de guérison d'aveugles pour nous montrer combien Jésus est le Messie attendu, le fils de David, celui qui vient porter la lumière et le salut au monde. Et si vous êtes là ce soir, et aussi si vous êtes là pour nous écouter sur la chaîne YouTube, c'est que j'imagine que vous avez tous fait plus ou moins cette expérience que Jésus est le Messie, qu'on peut vraiment lui faire confiance. Est-ce que c'est le cas? Oui, c'est le cas. Pour autant, c'est vrai que les épreuves n'ont pas disparu. Et on peut dire que la vie d'ici-bas, elle reste souvent un combat de tous les jours, un combat contre tout ce qui nous divise. Et vous savez que le mot « diable », en grec, ça veut dire « celui qui nous divise ». C'est les divisions, ce qui nous divise avec la nature, par exemple la maladie, la mort, la pénibilité du travail, ce qui nous divise dans les relations avec les autres, les conflits familiaux, professionnels, amicaux, politiques, ce qui nous divise avec nous-mêmes, le décalage entre ce qu'on aimerait être et faire, et puis ce qu'on est et ce qu'on fait en réalité. Et parfois, comme dit saint Paul, on aimerait bien faire le bien, et puis on n'y arrive pas, ou on fait le mal qu'on ne voudrait pas faire, on voudrait ne pas dire du mal des gens, et puis on le dit quand même.
Bref, on voit cette division. Et puis enfin, ce qui nous divise avec Dieu, c'est-à-dire souvent nos difficultés à prier, à comprendre ce que Dieu attend de nous chaque jour, à le voir présent en chaque chose. Et donc c'est pour cela que nous attendons le retour du Seigneur. Oui, nous avons vraiment besoin d'être sauvés. Et donc nous attendons qu'il vienne à nouveau en plénitude pour nous donner ce monde où il n'y aura plus de division contre la nature, entre nous, contre nous-mêmes ou contre Dieu. Et donc c'est le but de l'Avent. L'Avent a deux buts. Premièrement, nous aider à réaliser que Jésus est bien le Messie, qui est venu partager notre humanité il y a 2000 ans, que dès à présent, nous pouvons profiter de sa présence, lui confier nos épreuves, parce qu'on sait qu'il marche à nos côtés. Mais deuxièmement, éveiller en nous ce désir de son retour à la fin des temps pour apporter le salut à tous les hommes, établir définitivement le royaume qu'il a commencé à instaurer en venant il y a 2000 ans, pour que nous puissions tous participer à cette vie même de Dieu et trouver un bonheur de manière permanente, une harmonie avec le Seigneur, avec les autres, avec nous-mêmes et avec la nature. Alors pour éveiller ce désir, eh bien les textes de l'Avent nous donnent quelques pistes. Et ce soir, l'Évangile nous donne 3 phrases de Jésus, et j'ai envie de les reprendre les unes après les autres. D'abord, la première, c'est pas une phrase de Jésus, c'est le cri de ces 2 aveugles. « Prends pitié de nous, Seigneur, fils de David ». Ensuite, cette question de Jésus, « Croyez-vous que je peux faire cela ?» Et enfin, cette parole de Jésus, « Que tout se passe pour vous selon votre foi ». Alors je reprends simplement ces 3 paroles. D'abord la première, celle des aveugles. « Prends pitié de nous, fils de David ». On peut désirer des tas de choses dans notre vie, un peu comme un enfant, vous savez, qui entre dans un magasin de jouets et qui a envie de tout acheter. Mais la vraie demande, la demande d'une personne adulte, d'une personne responsable, elle est d'abord fondée sur la conscience de nos pauvretés et de nos limites. Ce qui est important, ce n'est pas de tout avoir, mais c'est de pouvoir faire de nos vies quelque chose d'utile pour nous-mêmes, pour notre famille et pour la société. Or, dans ce domaine, nous repérons assez facilement nos limites. Nous repérons nos manques de foi, nos manques de confiance en nous-mêmes, nos peurs, nos angoisses, nos incapacités à faire le bien ou à dire le bien qu'on voudrait faire, etc. Nous avons besoin d'être sauvés. Et donc, la première attitude que nous pouvons développer pendant ce temps de l'Avent, c'est cette attitude humble de ces personnes qui, comme les aveugles ici, suivent le Seigneur, savent qu'elles ont besoin d'être éclairées dans leur cœur, parce que même si on voit avec nos yeux, on sait que nos cœurs, ils ont encore besoin d'être éclairés, et de pouvoir dire au Seigneur, Jésus, toi qui es le Messie, toi qui es le Fils de David, prends pitié de nous, pardonne-nous de tout ce qui nous éloigne de toi, tout ce qui nous oppose à toi, tout ce qui nous révolte contre toi. Viens au secours de ma faiblesse, viens éclairer mes aveuglements, viens m'aider à avancer pour que je puisse moi aussi faire venir ton royaume. Ça, c'est donc cette première phrase. Vous voyez cette attitude d'humilité. Seigneur, prends pitié de nous. Deuxième phrase, c'est la phrase que Jésus nous dit, « Croyez-vous que je peux faire cela ?» La deuxième démarche que le Seigneur nous invite à vivre pendant ce temps de l'Avent, c'est d'exprimer un désir profond de croire que Jésus peut faire quelque chose pour changer notre vie. Qu'est-ce que nous voulons que Jésus fasse pour nous? Les 2 aveugles, ils veulent être guéris de leur cécité pour pouvoir retrouver la vue et suivre Jésus. Notez bien que c'est pour mieux suivre Jésus qu'ils veulent être guéris. Mais nous-mêmes, qu'est-ce que nous désirons en profondeur demander ce soir au Seigneur?
Qu'est-ce qui est nécessaire pour avancer aujourd'hui à la suite du Seigneur dans ma vie? Quels sont les aveuglements qui restent dans mon cœur sur lesquels j'ai besoin d'être éclairé? Alors je vous propose simplement de prendre un petit temps de silence, là, 30 secondes, et dans notre cœur, de demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu aimerais que je change dans ma vie? Voilà. Qu'est-ce que tu attends le plus de moi ce soir, aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux que je fasse en ce moment pour m'approcher de toi? Voilà. Alors on peut y réfléchir, hein. On prend 30 secondes là, chacun dans notre tête, on essaie de voir une chose qu'on pourrait faire pour faire plaisir au Seigneur, c'est-à-dire pour nous approcher de lui. Qu'est-ce que je peux faire, Seigneur, pour m'approcher de toi, pour être éclairé maintenant, dans ma vie, en ce moment? Ça y est, vous avez des idées? Alors, une fois que vous avez fait ça, eh bien, maintenant vous répondez à la question de l'Évangile. Croyez-vous que je peux faire cela? C'est-à-dire, c'est Jésus nous dit, on lui a dit ça, mais Seigneur, je pense que c'est ça qu'il faut que je fasse. Et je te demande de m'aider à faire ça. Et maintenant, Jésus nous dit, croyez-vous que je peux faire cela? Vous voyez? Nous avons l'habitude de dire, à la suite de Sœur Faustine, Jésus, j'ai confiance en toi. Mais ce soir, Jésus nous le demande par rapport à ce que nous venons de formuler. Est-ce que tu crois que je peux faire cette chose que tu viens de me demander et qui va te permettre de mieux m'accueillir en cette période de l'Avent? Est-ce que vous croyez que Jésus peut faire ça pour vous? Oui? Bon, formidable. Alors, et la troisième phrase, c'est quand Jésus dit que tout se passe pour vous selon votre foi. Alors cette petite phrase, elle a l'air de rien, mais elle est en fait assez bouleversante. Il y a quelque chose d'absolument incroyable dans cette parole de Jésus, c'est un renversement de perspective. Nous venons lui dire, Jésus, j'ai confiance en toi, je crois que tu peux faire cela pour moi. Et maintenant, c'est Jésus qui nous dit, eh bien moi aussi j'ai confiance en toi, que tout se passe en moi selon ta foi. C'est magnifique. Quand l'ange est apparu à Marie, Marie a dit que tout se passe en moi selon ta parole. Et ici, c'est Jésus qui dit aux aveugles et qui nous dit ce soir que tout se passe pour toi selon ta foi. Ça veut dire que c'est Jésus qui nous fait confiance. On dit à Jésus, j'ai confiance en toi, et Jésus nous dit, moi aussi j'ai confiance en toi ce soir. C'est ça la miséricorde de Dieu, c'est ça l'amour qui, comme dit saint Paul dans la lettre aux Corinthiens, fait confiance en tout, supporte tout, espère tout, endure tout, cet amour qui ne passera jamais, cet amour dont Jésus nous a aimés, qui nous demande d'avoir en retour pour les autres, c'est un amour qui fait confiance, où nous-mêmes nous faisons confiance en Dieu. Et Jésus, il nous fait confiance parce qu'il compte sur nous pour annoncer son amour, pour être témoin de sa miséricorde. Et donc c'est une relation de confiance qui se vit dans les deux sens. Nous avons confiance en Jésus, Jésus a confiance en nous. Alors, réjouissons-nous, c'est vraiment un magnifique cadeau. Et peut-être que si on a déjà conscience de ça ce soir, c'est peut-être déjà ce que Jésus nous demande, de réaliser que Jésus nous fait confiance et qu'il sait que ce qu'on a décidé ce soir, on va pouvoir le mettre en œuvre parce qu'il nous fait confiance, il nous aime. Alors réjouissons-nous d'être tellement aimés de Jésus et soyons dignes de sa confiance. Amen.